parole parlée et aujourd'hui c'est un podcast. Nous sommes avec deux serviteurs de Dieu, le frère Théophile Barengeke. Oui, je pense que j'ai bien prononcé ton nom. Oui, c'est ça. Ou bien je te présente pas très bien. Tu peux te présenter toi-même. Théophile Barengeke, c'est mon nom. Ok. Nous sommes avec le frère aussi Seth Samoja, pasteur Seth Samoja. Ça va, pasteur? Oui, ça va. J'aime qu'on m'appelle apôtre qui est pasteur. Apôtre. Alors, tous ils sont serviteurs de Dieu, tous ils servent Dieu, ils sont ministres de l'évangile. Quand on dit ministre de l'évangile, pourquoi ministre de l'évangile? Je sais pas. On est ministre de l'évangile parce que nous sommes les envoyés du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même l'évangile. Qui est lui-même l'évangile. Alors nous sommes venus pour défendre sa cause. Il nous a envoyés comme on délègue le ministre pour aller représenter le gouvernement. C'est ainsi que nous sommes aussi ministres du gouvernement céleste. Le gouvernement céleste qui vous a mandaté. Le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. C'est lui le président du grand royaume ou le roi, je sais pas. Oui, c'est bien lui le président de notre royaume. Alors, on va pas parler un peu de l'appel parce que je sais que c'est un grand sujet, l'appel, quand il faut parler de l'appel. Mais chacun de vous a été appelé différemment, c'est ce qu'on dit, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Mais tout cela, c'est pour édifier le corps du Christ. Pourquoi c'est important aussi dans cet âge aujourd'hui dans lequel nous vivons, avec tout ce que nous sommes en train de regarder à la télé, il y a les informations, les choses qui ne marchaient pas. On ne sait pas si ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir avec l'avancée de la science et tout ça. Pourquoi vous pensez que c'est toujours important d'avoir un œil fixé sur la parole de Dieu? Ou c'est juste, on peut regarder ce qui est en train de se passer et se dire, ok, la parole de Dieu c'est devenu obsolète, on peut passer à autre chose. Je sais pas. Frère Théo. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Il est important aujourd'hui de penser à la parole de Dieu, ou soit de pencher à la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est la vie. Parce que comme le monde est en décadence, ce sont des prophéties. La Bible a donné des prophéties qu'au temps du soir, ou soit au temps de la fin, il y a des choses qui vont se passer. Et cela, c'est avant le retour du Seigneur. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà une alerte pour dire que le Seigneur est à la porte. Et maintenant, tu ne vas pas recevoir le Seigneur si tu n'es pas le Seigneur. Bon, comment est-ce que je peux dire si tu n'es pas partie de lui? Parce que lorsqu'il viendra prendre, il viendra prendre que ceux qui sont lui. Voilà pourquoi il faut être dans la parole. Voilà pourquoi il faut être dans la parole. Mais ça fait un peu peur, pasteur, quand on voit ce qui se passe. On doit avoir peur ou on doit avoir une attitude particulière par rapport aux événements qui sont en train de se passer actuellement? Ce qui est sûr est que ceux qui auront peur, c'est ceux-là qui ne font pas partie de la vision, qui ne sont pas fils de Dieu et qui ne consultent pas la parole pour voir que c'est plutôt un moment où l'épouse ou le fils de Dieu devrait se réjouir parce que c'est le temps de retour à la maison. Ce que nous voyons, ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur revient pour prendre son Église et tout enfant doit être fier et heureux de retourner chez lui à la maison parce que le monde n'est pas chez nous, a dit la Bible. Nous devons être fiers plutôt de retourner à la maison plutôt d'avoir peur. Ceux qui ont peur, ils ne sont pas fils de Dieu. Ah, c'est compliqué là. Le pasteur, parfois vous avez des fortes déclarations, on se cadre dans la tête, on se dit mais c'est fort, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, je sais pas, un message particulier à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre par instant et qui se disent, écoutez, ce qui est en train de se passer là, moi je n'en peux plus. Il y a la guerre, il y a ceci, c'est là. Ce que nous sommes en train de vivre particulièrement dans notre région, à l'est de la République démocratique du Congo, ça fait peur. Et un message particulier à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre et qui sont épouses ou qui ne sont pas encore épouses. Voilà, un message particulier que moi je peux donner, où je ne vais pas dire que je vais donner, je vais répéter les paroles du Seigneur. Où cette situation était arrivée, lorsque les disciples étaient dans la barque, il leur a dit n'ayez pas peur. Donc je vais juste demander au peuple de Dieu
à toute personne, que ce soit des croyants, comme vous l'avez dit, ou ceux-là qui n'ont pas encore crié. Pour les croyants, écoutez, n'ayez pas peur parce que votre secours arrive. Le Seigneur sait ce qui se passe. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de hasard chez Dieu. C'est dans son plan. Soyez juste consacrés, restez fermes à la parole. Pour ceux-là qui n'ont pas encore cru à la parole et qui sont encore dans le monde, c'est un appel pour vous. Recevez le Seigneur Jésus-Christ et recevez le Saint-Esprit. Cela est votre garantie pour quitter dans ce monde qui se meurt, ce monde qui part dans la perdition. Frère Théophile, tu as quelque chose à ajouter en particulier, c'est pas? Ouais, c'est juste dire au peuple de Dieu, ceux qui s'en foutent de la parole, que tout ce qui a été dit par le prophète est en train de s'accomplir. Ça veut dire que vous devez être dans Goshen. Si vous n'êtes pas encore là-bas, lorsque le mal va arriver, lorsque l'ange de la destruction va descendre, assurément, vous serez détruits. Et le Seigneur a dit que dans la parole que maintenant il détruira par le feu. Et tout ce que nous sommes en train de voir, un État qui se bat contre notre État. Et la guerre aujourd'hui, ça sera la guerre avec des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Donc personne ne fuira. Même si tu peux construire une maison en dessous du sol pour dire que c'est là où tu vas avoir une demeure ou soit aller à la lune, tout sera détruit. Il est temps d'être en Christ parce qu'il est notre seul secours. Et celui qui n'est pas en Christ, il sera détruit. Mais celui qui est en Christ, il va être avec le Maître. Alors, merci beaucoup. Merci pour ces petites tranches. Vous qui êtes en train de nous suivre, nous étions avec le frère Théophile Baringeke et le pasteur Sid Samodja, qui est pasteur à l'église. Ouais. Bon, je suis missionnaire, pasteur missionnaire à l'église Assemblée chrétienne de Mikenge, qui se situe dans les hauts plateaux du Tombo et territoire de Mwenga, en province du Sud Kivu, République démocratique du Congo. Et à tous les bien-aimés qui sont de l'autre côté, nous vous disons shalom et que Dieu vous bénisse. Et frère Théophile, vous êtes sur les réseaux sociaux. Si les gens ont besoin de suivre votre ministère, on peut commencer avec les frères Théophile. Vous pouvez partager peut-être vos pages et tout le reste. Bon, c'est juste, vous pouvez suivre ou taper Théophile Baringeke sur Facebook. Vous aurez toutes les informations sur ce qui se passe dans notre ministère. Et pasteur Sid Samodja Ministries. Bon, voilà, comme il a dit, c'est Sid Samodja Ministries. Le même nom est valide sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et nous sommes sur Instant Parole Parlée à ce net moment. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à commenter, de liker, de partager au maximum ce que nous faisons. Dans cette tranche, les gens, si c'est la première fois que vous voyez ce que nous faisons dans Instant Parole Parler, ça veut dire que c'est une plateforme pour la motivation, la prédication, la louange, l'adoration. Et aussi, nous disons que cette plateforme peut aussi atteindre la masse. C'est juste un outil que Dieu peut utiliser pour parler aux enfants de Dieu. Partout où vous nous captez, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.